Babysitter. Acte 1, scène 1. Au salon le matin. Au centre, assis sur le divan, Cédric en pantalon Adidas et T-shirt blanc. D'un côté, Nadine qui vient de se lever, de l'autre, Jean-Michel qui arrive du Starbucks. Cédric discute avec Nadine et Jean-Michel en alternance. Quand un parle, l'autre n'existe plus. Fourre-la dans le cul? C'est une expression. Super! Ben, comme dans... Je sais pas, là, comme dans plein d'expressions. Comme dans fourre-la dans le cul. Exactement. T'étais-tu sous? Pas vraiment, non. T'avais bu quoi? Ben, 5-6 bières, là. Quand même. J'étais au football avec Tessy pis les gars de la job. Puis tu savais que t'étais filmé. Mais c'est ça le but, c'est de le dire en direct à télé. Je sais pas aller dire ça juste de même à n'importe qui, pas de contexte, fuck all, le fourre-la dans le cul. Non, c'est sûr, ça aurait été calme. C'était un stunt. Ça s'appelle fuck a rain in the pussy. C'est viral aux États. Hey, en Angleterre, le mettre des vibrateurs dans les oreilles. Les oreilles de qui? Ben, des journalistes. Si je te dis que c'est drôle. Je vais parler de toi dans ma prochaine chronique. Pas vrai? Je vais écrire que c'est une bonne chose que tu aies perdu ta job. J'ai juste été suspendu, mais c'est correct. T'écris ce que tu veux. Je vais dire que j'approuve Hydro-Québec dans sa décision. Cool. Puis à la fin du texte, je vais dire que t'es mon frère. C'est comme un punch. C'est la vérité. Genre, t'es tellement moralement bon que tu t'en crises que ton frère perde sa job, c'est le principe qui compte. En tant qu'homme québécooi, je suis fier qu'Hydro-Québec rejette ta misogynie. C'était une joke! Imagine que t'es en train de parler à un gars, un gros gars, là. Puis y a un autre gars qui dit à ce gars-là en parlant de toi, encule-les jusqu'à temps qu'il saigne. T'exagères, non? C'est ça que t'as fait? Jusqu'à temps qu'il saigne, comment? Ah, parce que deux catégories de viol dans ta tête, quand ça saigne, c'est pire que quand ça saigne pas. Qui parle de viol? T'as lancé une invitation à tous de fourrer une fille dans le cul sans son consentement, ça s'appelle du viol. C'était une joke, là. Joke de viol. Une joke de dire quelque chose de vulgaire en direct à télé. Ah, tu sais qu'il y a une femme sur trois qui est victime d'agression sexuelle dans sa vie? C'est 33% des femmes, ça. Tu pensais à ces femmes-là? Tu pensais à Sophie? Sophie, ça fait 5 ans que vous êtes plus ensemble. Vous dites, t'as eu je sais plus combien de blondes depuis ce temps-là, là. Ça fait quoi? Ça efface-tu le fait qu'elle s'est fait violer par son grand-père? Pense à ça. Pense aux femmes qui ont été agressées, qui ont toujours eu un peu peur. C'est normal, on aurait peur à moins. Penses-tu qu'ils trouvent ça drôle, les autres, des jokes de viol? Mais non. Puis les femmes qui n'ont pas été agressées, mais qui connaissent les statistiques, eux autres aussi, il veut dire, trouverais-tu ça drôle, toi, une joke d'un gars qui te défonce l'anus si tu savais qu'il y a une chance sur 3 que ça t'arrive dans ta vie? Mais non. Nadine, qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Tu devrais te crisser, là. Ça te fait une bonne chronique. Sa blonde, le Chris là, bonne affaire. Puis il dit ça même si c'est mon frère. Tu continues de faire des jokes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me tire une balle? Entre arrêter de faire des jokes et te tirer une balle, il y a comme toute une gamme d'activités à explorer. Et ce suicide, c'était mérité. Je dis ça même si c'était mon frère. Faudrait que t'essayes de faire enlever la vidéo sur YouTube. Bon, je pense pas que je peux. Essaye. Ben, je vois pas pourquoi je ferais ça. Pour que le moins de gens possible la voient. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Moi, je pense que plus il y a de monde qui la voit, la vidéo, mieux c'est. Un employé d'Hydro-Québec insulte Chantal Maccabé en direct. Tu trouves que c'est une bonne chose que les gens voient ça? Une vidéo qui est vue par 200 000 personnes en même pas 24 heures. Je suis pas un expert, mais à mon avis, c'est pas rien, là. À mon avis, ça vaut quelque chose. Scène 2. Le salon, la nuit. Cédric regarde le vidéo de lui en boucle. Son visage est éclairé par la lumière de son iPhone. Alors, en effet, c'est une soirée très spéciale ce soir parce que les Alouettes vont retirer le numéro 86 de Ben Caroun lors d'une cérémonie à la mi-temps. Mais en attendant, si on regarde les forces en présence pour le match de ce soir, on doit s'attendre à un match très défensif. Pour la cul! Bon, alors comme vous le voyez, il y a beaucoup d'ambiance au stade ce soir. Oui, donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, un match très défensif ce soir. Nadine arrive de la cuisine avec un verre d'eau. T'es rendu à combien de visionnements? 205 899. Ça stagne. J'ai parlé à Tessier. Il dit que je devrais faire des excuses publiques puis que le syndicat pourrait peut-être m'aider. Bon, ben c'est parfait. Tu penses-tu que j'essaye de me saboter? T'étais sous. Ben, j'étais pas si sous que ça. Puis il y a l'effet de foule. Non, mais inconsciemment. Pourquoi t'essaierais de te saboter? Ben, aucune idée. Bon, Jean-Michel pense que je serais peut-être un peu sexiste, hein? ouais, ben là, c'est sûr, c'est Jean-Michel. Ben, quand même. Je pense pas que je suis prêt Prêt? à faire des excuses. Quoi? Ben, je comprends même pas ce qui s'est passé, là. Il s'est rien passé, garde ça simple. T'as fait une connerie, tu t'excuses, tu retournes travailler, puis c'est fini. Je pense que j'ai besoin de temps.
Du temps pour faire quoi? Qu'est-ce que je vais dire à Léa quand elle va être grande? Moi, là? s'en crisse, Léa, elle a 5 mois! Ouais, mais dans 10 ans, là, quand elle va être à l'école, quand elle va être la fille du gars qui a dit fourlant dans le cul au Québec au grand complet, je vais lui dire quoi, Léa? Il n'y a plus personne qui va parler de ça dans 10 ans. Je pense juste que ça serait important que je prenne le temps de réfléchir, tu sais, comme pour une fois dans ma vie. T'as juste à t'excuser. Je m'excuse, j'étais sous. Point. C'est pas si simple que ça. C'est très simple. Je veux juste Quoi? prendre mon temps. OK, comme tu veux. Elle sort. Cédric ne bouge pas, puis repart son vidéo. Scène 3. Le salon, le matin, Nadine entre, habillée chic, termine d'attacher sa chemise, ses cheveux, se prépare à partir. Cédric entre, tout endormi. Qu'est-ce que tu fais? Je retourne travailler. Comment ça? Bon, on n'est pas pour être les deux à la maison, c'est ridicule. Pourquoi pas? Ça sert à rien. Mais tu peux pas retourner travailler juste de même. Ça se planifie, un retour au travail. Je leur ai envoyé un courriel. Mais il y a quoi, 20 minutes? Ça change quoi? Mais il y a quelqu'un qui te remplace, là, pendant ton congé de paternité. Bah. De maternité. Ben, elle fera autre chose. Mais tu peux pas juste débarquer de même. Ils payent pour mon congé de maternité de toute façon, fait que, hein, entre me payer à rien faire ou me payer à travailler, je pense pas qu'il y a personne qui va m'empêcher de rentrer au bureau. Bon, mais bye. C'est parce qu'il est juste 6 heures du matin. Hein? Ah? Ben oui. Scène 4. Le salon, 1 heure plus tard. Cédric est devant son laptop. Jean-Michel l'écoute. Madame Maccabé, je vous écris pour vous présenter mes excuses les plus sincères. Ça n'a jamais été mon intention de vous attaquer personnellement ou de vous humilier. Je suis désolé, sincèrement. Cédric Roberge. C'est tout? Ben, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as fait venir pour ça? Ben, je vois pas ce qu'il y a à dire d'autre. T'as écrit genre 4 mots, puis là-dessus, il y en a 2 que c'est sincèrement. Hein? Tu peux pas juste dire que t'es sincère, faut que tu le sois. Ben, je suis. N'importe qui aurait pu écrire ça. Faut que tu mettes tes tripes à la table. Non, mais là, je veux garder ça simple, là. J'ai fait une connerie, je m'excuse, puis je retourne travailler. Fait que tu fais des excuses pour la forme, juste pour t'en débarrasser. Faut que j'aille à la piscine avec la petite, là. Veux-tu que je t'aide, tu veux pas que je t'aide? Oui, non, je veux que tu m'aides. Bon. Allô? Ça t'arrange-tu? Je suis en réunion. Tu veux-tu me rappeler? T'es pas supposé aller prendre une marche avec la petite. Rappelle-moi, je t'entends pas, là. Il s'en va dans la cuisine. Parce que je l'avais écrit sur la feuille, là. À 14 heures, c'est l'heure d'aller prendre une marche. Il revient dans le salon, une bouteille de lait entre les mains. Oh, oui, je parle. Je voulais juste te dire que ça allait bien avec la petite, que je sais que ça n'a pas été facile ces derniers jours, mais que j'allais mieux. Super. Il va falloir que je te laisse, là. Oui. OK. Bye. Bye. Hey, chérie, Oui. ça va bien aller. Acte 2, scène 1. Le salon, le lendemain. Cédric est dans le salon avec Amy. Le siège d'auto de bébé est à leurs pieds. Fait que c'est ça, là. Je cherche quelqu'un pour nous aider avec les bébés. Cool. T'as-tu de l'expérience avec les bébés? Ben oui, j'ai de l'expérience avec tes bébés. Hein, bébé? Allô, bébé? Elle s'appelle Léa. Coucou, Léa. On se connaît-tu? Non, je pense pas. Parce que ta face, ça me dit de quoi? Ah oui, ça arrive tout le temps. J'ai vraiment l'impression qu'on s'est déjà vu. C'est parce que je ressemble à Scarlett Johansson. C'est vrai! Eh oui. Ah, quand même, non, c'est vrai que... Mais t'es pas Scarlett Johansson déguisée en nounou, là. C'est ça que tu veux? Hein? Non, c'est une joke. Because if that's what you're looking for, I can do it, no problem. Scène 4. Le salon, le lendemain matin. Nadine est assise sur le divan au centre, le pied surélevé avec de la glace dessus. T'es écœurant. Tu trouves? J'adore ça. Toute la réflexion sur comment t'as jamais été confronté dans tes excès de libido, tout l'évitement autour de ça, comme si c'était une fatalité, la libido des gars, comment ça t'envoyait le signal que c'était quelque chose d'indomptable. C'est exactement ça. Tu vois comment la société t'a laissé devenir misogyne. En fait, la société m'a encouragé à devenir misogyne. Tout à fait. L'intro avec Man qui dessine des robes sur tes femmes à poil, mais qui dit rien, qui en parle pas. Mais c'est ça, elle a rien dit. T'es écœurant. La logique est parfaite. Si tu crées un tabou, c'est sûr que tu crées un contre-coup à un moment donné. Non, on s'entend que Mars, c'était pas quelqu'un de conservateur. Eh non, c'est ça le pire. Fait qu'imagine sur une grande échelle comment chaque petit geste Donc, si tu comprends bien, si t'es misogyne, c'est à cause de ta mère. Non, ben non. C'est pas ça que tu viens de dire, là? Que t'es misogyne parce que ta mère a dessiné des robes par-dessus tes Madame tout nu. Ah, c'est sûr que dit de même, ça sonne cave, là. Que
que c'est ta mère qui t'a envoyé le signal d'être misogyne. Ben, c'est quand même elle qui m'a élevé. Fait que si on veut s'en prendre à la misogynie, il vaut mieux s'en prendre aux mères. C'est ça? C'est là que ça se passe? Mais c'est pas ça. Elle a raison. Mais là, T'as raison. Merci. Mais ça n'a pas de bon sens de blâmer la misogynie sur les femmes. C'est très misogyne, en fait. Hey, c'est pas facile, hein? Ça prouve qu'on n'est jamais à l'abri de... Quand c'est rendu que même moi, j'embarque dans une affaire misogyne sans m'en rendre compte, ça prouve que c'est ancré en temps. ah ouais, hein? Mais il y a quand même des bonnes affaires là, dans ton texte. Tu penses? Oui, tout à fait. Parce que là, je sais plus. Je vais faire une affaire avec toi. Je vais l'écrire avec toi, ton livre. Sérieux? Il est temps que les gars, on s'attaque à la misogynie. Ah, génial! À deux, on va ratisser encore plus large. Tu sais, l'intello, le sportif. Puis c'est pas pour me vanter, mais c'est sûr que bon, si je mets mon nom sur le livre, ça va vendre plus. Ils vont en parler dans les médias. Je vais dire je connais tout le monde. Sauf que pourquoi toi, t'écrirais une lettre d'excuse à Chantal Maccabé? Je comprends pas. Non, fuck Chantal Maccabé. Rendu là, ça dépasse Chantal Maccabé. On parle d'un problème social historique. Ça peut-tu quand même s'appeler Sexist Story? Sexist Story, lettre d'excuse à Chantal Maccabé, lettre d'excuse à nos mères, à nos sœurs, à nos filles. À nos cousines, nos infirmières, nos secrétaires. OK, tu une niaise, là? Hey, c'est gossant, nos mères, nos sœurs. Faut toujours vous rappeler qu'on est vos mères puis vos sœurs pour vous sensibiliser, mais sérieux, là. On s'en crisse d'être vos mères puis vos sœurs puis vos blondes puis vos hygiénistes dentaires. On peut-tu juste exister sans être vos quelque chose? On a-tu le droit d'exister sans être en lien avec vous autres? Elle a raison. T'as raison, c'est pas correct. C'est pas... Le no, effectivement, c'est très lourd, misogyne. Hey, hein? Pas facile. Pas facile. Comment t'appellerais ça, toi? Hein? Je sais pas. On jam, là. Sexist Story, lettre d'excuse aux femmes du Québec. Pas assez inclusif. Sexist Story, lettre d'excuse au sexe féminin. Sexiste, sexe, c'est un peu répétitif. Amy entre avec la poussette. Sexist story. Lettre d'excuse aux femmes qui n'ont pas peur. C'est qui, ça? C'est Amy. Hi, Amy. Je suis la babysitter. Scène 6. Le salon l'après-midi. Jean-Michel et Amy sont assis sur le divan. Amy chante au siège d'auto. Jean-Michel travaille sur le laptop. Ils se regardent de temps en temps, n'ont rien à se dire. Fait que toi, t'habites pas ici? Non, je suis le frère de Cédric. Ah, mais t'es souvent là. Ah, c'est parce qu'on travaille ensemble. J'écris avec lui, puis comme c'est un peu lui le sujet ou l'inspiration, si on veut, en tant que journaliste, j'ai besoin d'être proche de mon sujet. Pourquoi? Pour le connaître, pour l'observer. Puis c'est sûr, oui, c'est mon frère, je le connais bien, très bien même, mais en même temps, là, il change, puis ça m'émeut. Sérieux, T'es un gars sensible. si on veut. C'est beau. Merci. Il est chanceux, ton frère, de t'avoir. Ah, t'es fine de dire ça. Moi, j'ai pas de famille. Hein, pour vrai? Ben, j'ai un demi-frère, mais il est pas mal plus vieux, puis on s'entend pas super bien. Puis tes parents? Ils sont morts. Ben, c'est horrible, pauvre toi. Oui, puis non. Ils m'ont eu quand ils étaient vieux, là. Surtout mon père, fait que c'est un peu normal. Quand même. Puis tu sais, oui, c'est triste, mais en même temps, je suis complètement libre. J'ai pas peur de décevoir personne, j'ai pas de compte à rendre. Je fais ce que je veux, je suis qui je veux. C'est beau que t'arrives à le voir de même. Puis, je ne sais pas si ça a rapport, mais je connecte très fort avec les gens, très rapidement. Comme si j'avais pas peur d'être déloyale envers personne en créant des liens forts avec des gens qui sont juste de passage dans ma vie. Wow. T'as quel âge, au juste? 22. Impressionnant. T'as vraiment... impressionnant. Merci. Hey, je pourrais parler de même toute la journée, mais il faudrait que j'écrive. Écris. OK. Jean-Michel écrit. Amy murmure une comptine au bébé. Puis, Amy détache sa chemise, l'ouvre, on voit son soutien-gorge. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire du pot à pot avec la petite.
C'est quand tu mets le bébé directement sur la peau. C'est très bon pour le bébé. Oui, je sais c'est quoi, j'ai des enfants, mais on faisait ça à l'hôpital les premiers 24 heures. Ah, c'est bon pour les 6 premiers mois. Très bon, même. Mais correct, là, la petite? Ah! Je m'excuse, j'avais pas réalisé. Ça te met-tu mal à l'aise? Hein? Non, pas du tout. Amy commence à rattacher sa chemise. Non, non, c'est correct. Pas obligé de garde ta chemise ouverte, y'a pas de problème. T'es sûr? Oui, sûr. Elle va pour prendre la petite. Bon, c'est endormi. Elle se réinstalle sur le divan, la chemise ouverte. Je te dérange, hein? Non, j'avance. Ça va bien. C'est un beau projet. Merci. Comment ça va s'appeler, finalement? Sexist Story, 200 lettres d'excuses. Cool. Merci. Puis, vous écrivez des vraies lettres à des vraies filles? Des filles qu'on connaît, mais puis aussi des icônes. Ah ouais, c'est bon. Parce que 200 filles qu'on connaît, ça deviendrait redondant. T'écris pas la même chose à Marilyn Monroe que t'écris à ta voisine, tu sais. Ben oui, c'est intelligent. On essaie vraiment de toucher à toutes les sphères de la misogynie. T'en as écrit combien? Là, j'en ai écrit quelques-unes quand même. Une à mon ex, Sophie, sexuellement abusée par son grand-père. Ah, c'est plate, ça. Pas facile, en effet. Marilyn Monroe, Kate Winslet. Une à Laurence Leboeuf, Britney Spears. OK, fait que c'est surtout des actrices puis des chanteuses. Hein? Ah? Ah, ben oui, Julie Le Breton, Marie-Mé, regarde donc ça. Je suis désolé. Mais pourquoi t'es désolé? T'as pas à être désolé. Non, c'est toutes des super belles filles en plus. Je suis désolé, c'est misogyne. Pas du tout. C'est-tu de ta faute si on met de l'avant toutes les belles filles dans toutes les sphères de la société? C'est pas de ta faute. Non, c'est sûr. T'es pas pour écrire une lettre à... Pauline Marois, hein, je m'excuserais de quoi à Pauline Marois? Exact. Elle a quand même été première ministre. C'est ça. J'aimerais ça que tu t'écris une lettre d'excuse à moi. Oui, je pourrais faire ça. Certainement. Mon nom au complet, c'est Amy Smith. Amy Smith, c'est noté. Y a-tu une chose en particulier pour laquelle tu voudrais que je m'excuse? Non. Parce que sens-toi bien à l'aise, là, s'il y a quelque chose. Il y a rien qui me vient. Ça me ferait plaisir d'être un véhicule pour ton besoin. J'aimerais juste vraiment ça avoir mon nom dans un livre. Scène 17. Pénombre, musique de berceuse distorsionnée et projections style mobile de bébé, mais d'une imagerie un peu X. Cédric est seul. On est comme dans sa bulle d'écriture, mais on ne le voit pas écrire. Cher Chantal, pendant longtemps, je me suis défini comme un gars qui aimait les femmes. Je les aimais tellement que dans ma tête, j'étais nécessairement fin avec elles. Si je me réveille devant toi, est-ce que c'est pas là un compliment? Et il y a beaucoup de femmes dans ma vie qui m'ont dit qu'elles aimaient ça, la façon que je la regardais. J'ai pas la prétention d'être un gars hors du commun, mais je sais qu'avec les filles, comment dire, je l'ai, l'affaire. Jean-Michel arrive lui aussi dans sa bulle d'écriture. Il ne se voit pas. Cher Anne Hébert. J'ai l'impression de prendre la parole pour beaucoup de Québécois en disant « Je m'excuse que vous n'ayez pas eu de funérailles nationales. Je sais comment faire triper une fille. Pour vrai, là, puis pour moi, faire triper une fille, c'est ça qui était le plus important. Hein. C'était facile pour moi de me déresponsabiliser par rapport à ses émotions en me disant « OK, être un peu déçu aujourd'hui, mais hier soir, dans la chambre à coucher, elle criait en tabarnak. » Chère Jeannette Bertrand, j'ai toujours respecté votre travail. En même temps, je me suis toujours trouvé généreux de respecter votre travail. Comme si j'étais spécial parce que je ne vous snobais pas. Parce que, disons-le, c'est facile pour la communauté artistique de snobber l'amour avec un grand A. C'est facile, mais c'est une grave erreur. Je m'excuse pour cette erreur. Aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas de faire jouer une femme comme jamais elle a joué dans sa vie pour la rendre heureuse. En fait, c'est un couteau à double tranchant. Plus tu la fais jouer, plus elle va t'en vouloir quand tu vas la crisser là. Chère Eugénie Bouchard, je m'excuse pour l'obsession qu'on a pour ta jupe et ton air de bœuf. T'as le droit d'être bête, même si t'es une fille. Quand mes tantes me regardaient quand j'étais petit, elle me répétait tout le temps « Il va en briser des cœurs, celui-là. » Comme si c'était une bonne chose. Chère Virginia Woolf,
Sylvia Plath, Nelly Arcan. Ben c'est ça. Aujourd'hui, je comprends que c'est pas une bonne chose. Je m'excuse de ne pas vous avoir sauvé. Voilà, c'est ici qu'on arrête pour aujourd'hui. Good.